Karaté, c'est un art martial qui vient du Japon, qui est basé sur des techniques de défense. Donc le karaté est un sport de défense, pas un sport d'attaque. Donc on apprend à se défendre avec des techniques de poing, des techniques de pied, des techniques de coude, de genoux. Donc il y a des frappes, ce qu'on appelle les atemi. Il y a des projections, pas comme le judo. Ça il y en a un petit peu moins. On ne fait jamais de projection par-dessus les épaules, toujours au niveau de la ceinture, pas plus. Ensuite, il y a des clés, c'est-à-dire des immobilisations au sol. Donc c'est un mélange de tout ça. Si on arrive dans les règles du jeu, c'est-à-dire les règles du sport de compétition, parce que le karaté est aussi un sport de compétition, donc il y a différentes règles, il y a différents types de karaté. Il y a ce qu'on appelle le karaté au KO, on vient frapper, et donc on combat jusqu'au KO. Sachant que main nue, pieds nus, les frappes sont autorisées avec les poings sur le corps. Avec les jambes, on peut frapper partout, et même au visage. Par contre, les frappes de poing visage, interdites, parce qu'on n'a pas de gants. Après, il y a ce qu'on appelle le karaté contact, qui ressemble beaucoup à la boxe taille ou boxe américaine, où là on a des gants, comme les boxeurs, et on vient frapper. Et il y a ensuite, le troisième type, le plus répandu, le karaté fédération française, où là on va faire un travail basé sur la vitesse. Donc on vient comptabiliser les touches, c'est-à-dire on vient toucher l'adversaire, mais sans le frapper. Parce que là encore, on a très peu de protection. Et donc on vient rechercher la technique. C'est un petit peu comme la boxe olympique. On travaille sur la touche et pas sur le KO. Donc technique difficile à faire, rapport 3 points, technique de visage, des balayages, technique de poing, c'est voilà. Et à la fin, c'est le cumul des points qui donne un vainqueur. Et donc voilà. Les techniques, c'est des techniques de frappe, de balayage, d'armes bloc, essentiellement. Avec toutes les parties du corps, on utilise tout, même la tête. Les coups de boule sont autorisés. Le karaté, comme le judo, a des niveaux, ce qu'on appelle les grades. Donc avant, ça n'existait pas, il faut savoir. Avant, il y avait les ceintures blanches, marron, noir. Mais nous, Européens, on aime bien avoir plus de grades. Donc le judo, qui est arrivé en France depuis plus longtemps que nous, a mis des systèmes de couleurs pour que ça soit plus attrayant pour les gens. Et le karaté a copié, donc maintenant on a des systèmes de couleurs comme le judo. On commence à la ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron et noir. Et après, quand on arrive dans les ceintures noires, c'est les dames. Premier dan, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. C'est-à-dire, le karaté, il n'y a pas de touche, surtout chez les enfants, interdit. Même en compétition, quand on voit les compétitions, c'est chez les adultes, on se touche, chez les enfants, interdit. Donc pas de karaté KO, pas de karaté contact, simplement le karaté, on vient favoriser les techniques. Donc c'est un jeu, ça reste ludique, ils jouent, ils n'ont pas le droit de se toucher. Les techniques s'arrêtent à ça, c'est-à-dire qu'ils font une technique de poing visage, elle s'arrête, elle ne touche pas, interdit. Technique de pied, elle s'arrête à ça, elle s'arrête là. Donc c'est leur apprendre le contrôle. Et surtout, au niveau intégrité physique, aucune touche. Il faut que les parents récupèrent leur gamin en bon état, c'est normal. Les enfants ne sont pas là pour se faire mal, ils sont là pour s'amuser surtout. Donc le karaté pour les enfants, contrôle absolu. Chez nous, c'est à partir de 7 ans. La fédération française autorise à partir de 5 ans, pas en dessous. Nous, on prend à partir de 7 et jusqu'à 80. Le club a été créé il y a 22 ans, à peu près, me semble-t-il, 22 ou 23 ans. Le nombre de licenciés, on est à peu près 100, à peu près 50 enfants, 50 adultes. Voilà. Et donc les adultes, on conserve des adultes dès les adolescents, c'est à partir de 14 ans. Donc 50 jeunes jusqu'à 13 ans et 50 ados adultes. Alors le club rassemble tout le monde. On a des compétiteurs, on a des gens qui viennent ici pour se faire plaisir, il y en a qui viennent pour transpirer, il y en a qui viennent pour apprendre à se défendre. Il y a de tout. Donc c'est pas un club à vocation unique, on rassemble tout le monde. Alors c'est pas évident, on essaie d'entraîner tout le monde. Alors c'est vrai que les compétiteurs n'ont pas les mêmes attentes que quelqu'un qui vient faire sa gym pour être bien physiquement, mais on essaie de contenter tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de cours. On distribue 3 cours par semaine et ils sont un petit peu différents. Voilà. Il y a des cours le samedi plus compétition, kata, combat. Il y a des cours le jeudi où on travaille plus un travail de par deux, un peu plus physique. Il y a des cours du mardi où c'est un peu moins physique, c'est un peu plus détaillé sur des techniques de base. Donc on essaie de contenter le public le plus large possible. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening.
swift into a brand new trip. Everybody was kung fu fighting. Huh. Those kids were fast as lightning. Huh. In fact, it was a little bit frightening. Huh. But they fought with